Alors, bonjour, bonsoir à tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Voici ce qu'on va essayer de réaliser aujourd'hui. C'est un jeu de mémoire où il y a des images derrière chaque bouton qui affichent l'image. Quand les deux images affichées sont pareilles, alors c'est comme si tu as gagné en quelque sorte et les images ne se referment plus. Voici, ici j'ai gagné, les images ne se referment plus. Donc tout simplement comme ça. Le singe, je peux chercher le singe ici, voilà, et j'ai gagné également. Et à chaque fois qu'on mélange, à chaque fois qu'on réactualise la page, cela change tout simplement. Par exemple, ok, je voulais regagner encore quelque chose avant de m'arrêter, mais apparemment je n'ai pas la chance. Et où est-ce que j'ai vu le lion encore? J'ai vu le lion ici, je pense. Ah non, j'ai vu le lion quelque part. Oh là là, dommage. Ah, guépard, j'ai vu le guépard. Ah non, c'est pas la même chose. Léopard et guépard. Ok, c'est pas grave. Donc, vous pouvez le voir, c'est difficile un peu de gagner rapidement. Donc, ça peut vous distraire souvent quand vous êtes en classe ou quand vous êtes quelque part. Vous n'avez pas envie de réfléchir trop. Vous sortez votre jeu et vous commencez à jouer tout simplement. C'est comme ça moi j'ai fait, tout simplement. Maintenant, si je réactualise la page, vous allez voir que les images ne sont plus à la même place. Vous voyez? Si je réactualise la page, les images ne sont plus du tout à la même place. Et pour regagner, il va falloir encore rechercher la place des images encore. Vous voyez, ici c'est le léopard alors qu'il y avait les singes ici. Vous voyez non? Si je réactualise, par exemple ici on a le buffle ici. Si je réactualise l'image, vous allez voir que c'est plus le buffle là-bas, mais c'est plutôt le guépard qui est là-bas maintenant. Donc c'est comme ça. À chaque réactualisation, les images changent. Donc ça veut dire que vous ne pouvez pas retenir la place des images pour revenir à chaque fois et faire. Donc sans plus tarder, on va passer dans notre VS Code. Je vais vous expliquer la structure de la page que j'ai essayé de faire ici. J'ai créé une page HTML. D'abord, j'ai envoyé toutes mes images, les buffles, les singes, les lièvres et tout ici, les chats, tout ici. J'ai envoyé toutes mes images ici tout simplement. Et ici, au niveau de mon HTML, j'ai juste ajouté Bootstrap. Pour ceux qui ne savent pas comment on ajoute Bootstrap dans un projet, vous partez tout simplement sur Google, vous tapez Bootstrap, link tout simplement. Ça va vous envoyer sur la page de Bootstrap et vous allez tout simplement copier les liens et vous venez mettre dans votre header tout simplement. Et ici, j'ai juste appelé ma page JavaScript que j'ai créé ici, script source égale à jeu.js. Voici jeu.js. Au niveau de jeu.js, il n'y a rien pour le moment. Il y a tout simplement les liens vers mes différentes images qui sont ici. Donc, image antilope, image buffle, voilà. On va essayer de travailler sur ça maintenant. Maintenant, pour le HTML, c'est pas compliqué. Qu'est-ce qu'on va essayer de faire tout simplement? On va tout simplement essayer de essayer de faire un petit div container et puis un div table tout simplement. Donc div class container. Comme on a déjà ajouté Bootstrap, donc ça va nous aider. Je crois que je vais changer mon clavier parce que moi je travaille avec le clavier allemand. C'est ça, je suis habitué. Voilà. Donc, ici, div class container. Tout simplement comme ça. Pardon. C'est deux points j'ai mis. C'est plutôt point container. Ok. Et à l'intérieur de div class container, je vais mettre tout simplement un div avec l'id. Avec l'id table, tout simplement comme ça. Voilà. Et c'est bon. C'est à l'intérieur de cela, je vais tout simplement insérer mon code. Mon code sera contenu dans une variable que je vais appeler cadre ici, mais je n'ai pas sauté les étapes, donc je vais vous expliquer pas à pas. Donc ici, lettre. Suivez bien, si vous avez pu faire ça, vous allez comprendre très bien le JavaScript et toutes les bases, en tout cas tout ce qui concerne les bases de JavaScript, vous allez les comprendre. C'est important de réaliser des petits jeux comme ça pour pouvoir maîtriser un langage de programmation. Donc ici, je vais mettre let liste égale. Puisque on va tout simplement essayer de tracer le cadre de notre tableau. Donc, et pas un objet, mais plutôt un tableau. Le cadre de notre tableau, voici. Et à l'intérieur, je vais mettre un tableau encore. Puisque si vous voyez bien, ça c'est un tableau comme ça. Tout le grand c'est un tableau et chaque ligne est un tableau encore. Puisque c'est un tableau de combien d'éléments? De 1, 2, 3, 4 éléments qui contient des petits tableaux de 4 éléments encore. 1, 2, 3, 4.
Donc on appelle ça des tableaux multidimensionnels. Donc ici c'est 2 dimensions tout simplement. Donc 0, je mets des 0, 0, 0, 0 et tout simplement comme ça je copie, je colle ça 4 fois. Donc 4, ok, c'est bon. Voici mon tableau. C'est ce tableau qui représente tout simplement mon tableau qui est affiché là-bas. Donc c'est en parcourant ce tableau que je vais faire mon tableau tout simplement en JavaScript. Donc ok, je vais créer une fonction que je vais appeler function. Je vais appeler la fonction afficher résultat et afficher result. C'est cette fonction qui sera affichée et chargée d'afficher mon tableau tout simplement. Puisque j'ai créé mon tableau sous forme d'objet abstrait d'abord, mais c'est pas physique d'abord. Donc c'est cette fonction qui va se charger de faire les liens et de passer d'un zéro comme ça à des boutons et à des images tout simplement. Donc à l'intérieur de ma fonction, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer une variable que je vais appeler cadre qui sera à un string vide pour le moment. Maintenant, après, je vais parcourir mon tableau, mon grand tableau, comme ça, verticalement comme ça d'abord. Donc, pour cela, je vais parcourir par la boucle for i égale 0, i est inférieur à liste.len, len, ok. Et liste plus plus. Ici c'est des points virgules. Liste et pas liste plus plus mais i plus plus. Ok. Ici c'est des points virgules. J'allais oublier. C'est des points virgules et non des virgules. Ok. Liste plus plus. Ok. En parcourant, si je parcours mon tableau, je veux que à chaque fois seulement, je parcours l'intérieur de mon tableau également. Mais avant de parcourir l'intérieur de mon tableau, je vais mettre un div qui va se charger de faire la ligne en fait de mon tableau. Un div qui sera chargé considéré comme la ligne de mon tableau. Donc cadre plus égale tout simplement à div. J'ouvre comme ça div et classe. Donc je vais mettre text center tout simplement, text center comme ça, et je ferme tout simplement mon div comme ça. Ok, donc j'ouvre un div et maintenant à l'intérieur de ce div je vais parcourir maintenant mon tableau et horizontalement. Maintenant je vous montre encore. C'est comme je parcours mon tableau verticalement, mais à chaque pas de mon tableau, par exemple un premier pas qui est à 0, et je vais parcourir horizontalement comme ça également pour afficher maintenant mes différents éléments de mon tableau. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire maintenant en parcourant horizontalement. Donc for, maintenant je vais prendre la variable j, c'est la même chose également, j égale 0, 0, point virgule, j inférieur également à liste. Maintenant c'est quoi? J doit être inférieur à quoi? À liste de i, parce que le i change également en fonction de la boucle qui est ici. Premièrement on sera à 0, deuxièmement à 1, troisièmement à 3. Voilà, donc il faut faire attention. Donc liste i.len .len et j plus plus comme ça. Alors maintenant on parcourt horizontalement notre boucle, et après qu'est-ce qu'on va faire? On va afficher nos différents boutons, mais à une condition. Le bouton sera affiché si, et vous pouvez le voir ici, le bouton sera affiché si le contenu de mon tableau est à 0. Si j'appuie comme ça, le contenu de mon tableau n'est plus à 0, mais à 1 par exemple, il s'affiche l'image correspondant à 1. Donc vous voyez ici, je vais après créer une fonction qui permet de changer les différentes variables de mon tableau. Par exemple, si le contenu ici est à 1, alors ça va plus afficher le bouton bleu qui est là, mais ça va afficher l'image qui est à l'intérieur. Donc c'est ça. Donc ici c'est par condition.
je mets tout simplement à 0 pour le moment d'abord, pour le début, parce que le début tout doit être fermé par le bouton affiché. Donc ici if l'intérieur, if liste, comme c'est un tableau à 2 dimensions, liste I et J. Si liste I et J est égal à 0, alors il faut afficher maintenant. Il faut afficher, pour afficher, alors puisqu'on veut que tout le code soit contenu dans cadre, tout simplement cadre sera égal à plus moins, cadre sera concaténé avec tout simplement ce qu'on va afficher, le code HTML de mon bouton, tout simplement. Donc le code HTML de mon bouton c'est quoi? Tout simplement j'ouvre comme ça button et classe, je vais mettre des classes bootstrap tout simplement comme ça et pas ça. Ok, classe btn btn primary, donc primary comme ça. Ok, je crois que c'est bon. Et je vais donner également des styles pour un peu augmenter la hauteur de mon bouton, tout simplement la hauteur et la largeur de mon bouton. Style, donc je vais mettre 8 à 100 pixels, 100 pixels. Ensuite je vais mettre edge, tout simplement la hauteur également à 2 points, 100 pixels également, à 2.100 pixels également. Donc c'est bon pour mon bouton ici. Mais là je vais mettre point virgule également. On code ici tout simplement comme en CSS, à 100 pixels. Ok, c'est bon. Ok, maintenant je ferme mon bouton et le texte qui sera à l'intérieur de mon bouton, ce sera affiché comme vous avez vu dans l'image, tout simplement sur l'image, tout simplement. Et je ferme mon bouton maintenant comme ça, button comme ça. Ok, donc c'est tout pour mon bouton. Et ok, c'est bon pour mon bouton. Maintenant l'autre cas c'est quand maintenant si maintenant l'image le texte à l'intérieur n'est pas à 0, tout simplement, qui va correspondre à notre else. Et là qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement on va afficher notre image correspondant. Donc cadre plus égal tout simplement à notre img avec source src. Ok, donc au niveau des sources je vais rien mettre pour le moment, je vais juste mettre à vide. Et style, je vais venir copier mon style que j'ai déjà mis ici pour ne pas reprendre. Et ok, c'est bon déjà. C'est bon. Maintenant qu'est-ce qu'on va faire? Je vais fermer tout simplement mon div que j'ai ouvert ici. Maintenant pour fermer ce div, tout simplement je viens là et je vais tout simplement mettre cadre et plus égal encore. C'est toujours une concaténation pour compléter et non pour écraser l'ancienne valeur. Donc rappelez-vous toujours de ça. Donc ici je mets tout simplement fermeture de div comme ça, et div, et ça ferme tout simplement. Maintenant après avoir fermé, et tout cadre contient maintenant tout le code qui consiste à faire notre schéma qui est à l'écran, tout simplement les boutons et les images. Donc ce qui reste à faire tout simplement maintenant, il suffit tout simplement de l'envoyer au niveau de notre page HTML, mais à l'extérieur de tous nos boucles. Donc à l'extérieur de la boucle avec i et à l'extérieur de la boucle avec j également. Donc il suffit d'envoyer ça là-bas. Donc par document, comme on a vu au niveau des
du DOM, document.getElementGeo by ID tout simplement, parce que j'ai mis un ID table, donc je vais tout simplement utiliser ça, by ID table.innerHTML égale maintenant à cadre, égale à la variable cadre tout simplement comme ça. C'est bon. Maintenant je vais essayer tout simplement d'afficher mon cadre pour voir ce que ça donne. Je vais essayer d'afficher mon cadre. Je sens que j'ai une erreur ici. Voilà. Et c'est un point virgule. J'ai mis virgule, c'est pas virgule. Ok, je vais afficher maintenant, afficher résultat, et je vais voir ce que ça donne. Tout simplement, j'enregistre. Maintenant, je reviens dans mon code. Ça, c'est le projet fini. Maintenant, je réactualise ici et je vois mes boutons sont bien affichés et tout est bien affiché. Donc, si vous avez déjà pu faire ça vous-même, c'est déjà bien. C'est déjà bien. Ça montre déjà que vous maîtrisez un peu comment mélanger JavaScript avec du HTML, comment on manipule ce mélange tout simplement. Maintenant, ici, je sens que les boutons sont complètement collés. Je vais tout simplement ici, je vais tout simplement ajouter un margin, tout simplement M1, un margin A1 tout simplement, c'est bon. Et quoi d'autre au niveau des images également, je vais l'ajouter. Je vais ajouter au niveau des images également, mais il faut que j'ajoute une classe. C'est pas grave, je peux ajouter ici également tout simplement margin 2.1 pixel. Ok, je peux ajouter au niveau du style tout simplement margin 1 pixel, c'est bon. Qu'est-ce que je vais faire d'autre? Je vais voir s'il y a des modifications à faire. Je réactualise. Ok, c'est bon. Ok, je vais pousser un peu aussi du haut vers le bas un peu. Ok. Pour ça, je vais venir dans les HTML tout simplement. C'est parce que c'est plus simple ici. Donc, le div class container, je vais tout pousser vers le bas. Donc, je vais mettre un margin top de 5 tout simplement. Et voici. Donc, c'est bon. Mais maintenant, pour le moment, tout est à 0. C'est pourquoi mes boutons s'affichent tout simplement comme ça. Mes boutons s'affichent, il n'y a pas d'image. Maintenant, si je mets par exemple celui-là à 5, ça sera différent de 0. Donc, ici, ça ne va pas passer par les boutons pour afficher les boutons, mais ça va passer maintenant au niveau des images pour afficher l'image avec la source. Maintenant, comme il n'y a pas d'image avec la source, ça m'affiche tout simplement la place de l'image comme ça. Et c'est la même chose pour tout. Maintenant, on va implémenter la fonction qui va nous permettre maintenant d'afficher ces images tout simplement. Donc ici, au lieu d'afficher, je vais pas afficher pour le moment d'abord, ou bien bon, je vais afficher et écrire cette fonction avant d'afficher, sinon ça n'a pas de sens bien sûr. Donc cette fonction, on va l'appeler tout simplement fonction getImage comme son nom. Comme son rôle l'indique tout simplement, getImage, parce que ça va nous permettre d'afficher les images tout simplement. Ok, et cette fonction getImage va prendre quoi? Une valeur val comme ça. Ok, donc je vais créer une variable ici également let. La variable qui sera retournée, letImage, qui sera d'abord à vide, à une chaîne de caractères vide. Maintenant, c'est cette variable qu'on va remplir et retourner après switch. Donc, je vais parcourir switch val. Je vais parcourir la valeur qui sera donnée tout simplement case. Case 1. Voici, ça c'est la liste de mes images. Si c'est case 1, je veux que ça affiche tout simplement. Ça met dans image tout simplement liste image de 0. Donc, liste image, c'est ça, de 0. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Et je mets tout simplement le break ici.
qu'est-ce que ça veut dire en fait? En fait, je vais par rapport à la valeur qui sera donnée ici. Par exemple, si la valeur ici c'est 5, donc ça va chercher ici dans mon tableau l'image qui correspond la 5e image de mon tableau. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça va afficher cette image de léopard tout simplement. La 5e image. Donc c'est comme ça on va parcourir tout simplement. Donc je copie ça. Comme ça. Je colle ici. Et non. Je vais reculer un peu. Comme ça. Ok. Case 2 maintenant. Si c'est 2, ça sera décalé parce que les index de mon tableau commencent tout simplement à 0, alors que ici moi j'ai commencé à 1 tout simplement. Donc case 1 maintenant ça va, et case 2 maintenant ça va m'afficher mon tableau de 1. Donc case 3 et case 3 ça va m'afficher mon tableau de 2. Maintenant case 4, je recule, case 4 comme ça, ça va m'afficher mon tableau de 3 tout simplement. Et je fais comme ça. Case 5, ça va m'afficher mon tableau de 4. Maintenant case 6 jusqu'à 8. Donc 6 va m'afficher mon tableau de 5. Et case 7 va m'afficher mon tableau de 6 tout simplement. 6. Case 8 maintenant. Le 8 ici va m'afficher mon tableau de 7 qui correspond au 8e élément. Donc c'est bon. Si c'est pas un de ces cas, tout simplement maintenant, et default va s'exécuter. Default. Alors je vais mettre tout simplement console.log tout simplement problème d'image comme ça pour dire l'image n'a pas été retrouvée tout simplement. Donc pourquoi 8 images? Parce que tout simplement si vous voyez mon cadre, on a 4 et à l'horizontale, 4 à la verticale, donc 4 x 4 ça fait 16. Comme chaque image doit être affichée 2 x 2 fois, donc on a besoin tout simplement de 8 images. Donc c'est ça. Et voici ma fonction qui est là. Maintenant, à chaque fois, l'image est stockée où? L'image est tout simplement stockée dans... L'image sera tout simplement stockée dans ma variable image. Donc c'est ce que je vais faire. Image plus égale tout simplement à la variable du tableau qui correspond. Donc je copie ça, copie, et je colle ici. Donc ça veut dire quoi? À chaque fois le lien de mon image sera tout simplement stocké dans la variable image que je vais retourner à la fin tout simplement. Ok, je colle. Ok, donc à la fin maintenant je vais retourner tout simplement ma variable image. Donc return, ma fonction retourne ma variable image tout simplement que je vais utiliser ensuite. Image, return image, et c'est bon. J'enregistre. Maintenant il y a une partie que j'avais sauté avant au niveau de afficher image ici. Là. Non. Oui, c'est là. Puisque j'avais pas rempli, en fait, l'image sera remplie avec quoi? C'est maintenant qu'on va s'occuper de ça tout simplement. Donc l'image sera occupée
et rempli avec la variable tout simplement que je viens de, avec la valeur de la fonction getImage tout simplement. Ok, pardon, ok, et là j'ai pas besoin de griffe comme c'est une variable, donc et pour ce faire vous devez comprendre comment ça se passe. Je vais faire des concaténations, donc je ferme les premiers griffes ici et je vais mettre plus pour concaténer avec une variable. Donc ça sera getImage, cette fonction getImage de quoi? Tout simplement de la valeur qui sera au niveau des listes, donc des listes I et J. Liste I et J tout simplement. Pourquoi liste I et J? Parce que c'est liste I et J qui correspond aux différents éléments ici pour sélectionner dans un tableau multidimensionnel. Donc je concatène encore plus et je concatène avec le reste de mon code tout simplement comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Ok, c'est bon. Donc je concatène et premièrement d'abord je fais ça, ce qui est un string, je concatène avec la variable et je concatène avec le reste de mon code tout simplement. C'est comme ça se passe en JavaScript pour concaténer avec une variable. Je pourrais mettre les stribages comme ça. Là ça sera plus facile, mais j'ai choisi cette méthode, c'est mieux aussi de comprendre ça. Donc j'enregistre tout simplement et je viens maintenant, je réactualise. Oh, rien ne se passe, je ne sais pas pourquoi. Revenons dans notre code. Ok, je vois le problème, c'est tout simplement ici qu'on n'a pas mis parce que c'est comme ça. On n'est pas en Python, c'est en Python. Ok, on fait le dossier comme ça, mais là il y a slash ici parce que c'est slash pour dire que le dossier est au même niveau et à l'intérieur se trouvent maintenant mes images. Ok, j'enregistre, je réactualise ici. Ok, et on voit ici que c'est le léopard qui s'est affiché tout simplement. Maintenant, on peut changer les valeurs ici. Par exemple, je mets 1, là 2, là 3, là 4 pour voir tout de suite toutes mes images fonctionnent. Là 5, ici 6 et 7 et 8 ici. Ok, j'enregistre tout simplement et je vais voir si toutes les images s'affichent à leur place et il y a certaines images qui s'affichent pas. Ok, qu'est-ce qui se passe? Parce que tout est désordonné là. Ok. Et non. Je pense que c'est dû à mon margin que j'ai mis ici là. Je vais l'enlever d'abord. Parce que je sens que les images d'autres montent sur d'autres. Je ne comprends pas. Ok. Je reviens. C'est pas ça. Et où est le problème alors? Parce que le problème c'est pas les images d'abord qui me dérangent, mais pourquoi tout montre. Donc je vais inspecter mes éléments pour voir qu'est-ce qui se passe en bas. Et je vais voir, voici ma première ligne de div. Ok, première image, deuxième, troisième. Là il y a problème. Est-ce que je n'ai pas oublié de fermer un div par hasard? Donc ça c'est la ligne première image, deuxième et troisième. On passe à un bouton afficher où il n'y a pas sa fermeture. Je vois un bouton affiché où il n'y a pas sa fermeture. Là, j'ai pas fermé l'image ici. Ok, donc j'enregistre et je reviens.
Ok, tout est bon ici, mais maintenant cette image ne s'affiche pas également. On va chercher à corriger ça. Singe point, il manque le point, l'extension de l'image. Donc je viens au niveau de là, ok. Et donc j'ai pas mis d'extension ici, c'est singe.jpg. Ok, donc je mets l'extension tout simplement .jpg. Donc j'enregistre et je réactualise là et tout est propre maintenant. Donc rendez-vous dans la seconde vidéo maintenant où on va terminer maintenant avec la fonction jouer qui va nous permettre d'ouvrir en appuyant ici. Donc c'est bien, si vous avez pu réaliser ça déjà, c'est bien. Ok.